Bonjour, ici Jean-Luc Leclerc de Leclerc Comptabilité. Au cours de cette capsule, la TPS TVH et TVQ, les méthodes de calcul, la taxe sur les frais de représentation et la gestion par Revenu Québec. Je vous souhaite bon visionnement et cela débute maintenant. La TPS TVH ainsi que la TVQ. Ces taxes, taxes sur produits et services, taxes de vente harmonisées, taxes de vente du Québec. Ces taxes s'appliquent sur tous les produits et services rendus. Il y a une obligation de s'inscrire lorsque l'on vend des produits, lorsqu'on atteint un chiffre de vente de 30 000 au cours de la même année. Lorsqu'une entreprise à but non lucratif, c'est 50 000 $. Une chose à prendre en considération, quelquefois, même des entreprises qui ne vendent pas 30 000 $ par année devraient s'inscrire à la TPS TVQ. Ce que ça peut avoir comme impact, ça baisse le coût de leurs achats. Ainsi, ça démontre un sérieux envers les clients potentiels. Quel taux de taxe ou comment on doit appliquer la TPS, la TVH et la TVQ? Il faut prendre en considération l'endroit où le service est rendu. Je vous conseille fortement de parler à votre comptable lorsqu'il y a des transactions qui se passent hors Québec. Si vous êtes au Québec et vous faites des transactions Québec-Québec, ça va bien. Si vous faites des transactions de l'extérieur du Québec vers le Québec ou du Québec vers l'extérieur du Québec, certaines règles à prendre en considération, je vous conseille fortement de communiquer à votre comptable. Certains taux peuvent varier d'une province à l'autre. Les méthodes de calcul. Il y a deux façons pour la TPS et TVQ. La méthode régulière, on considère les taxes qu'on a collectées sur nos ventes versus les taxes qu'on a payées sur nos achats. L'écart entre les deux, c'est le montant que l'on verse au gouvernement. Il y a aussi ce qu'on appelle la méthode rapide. C'est rapide, tout à fait d'accord. Est-ce que c'est simple? Ça peut l'être. Québec, on achète au Québec, on vend au Québec, c'est simple. Lorsque c'est interprovincial, c'est une autre histoire. Là-dessus, je vous conseille fortement de vérifier avec votre comptable quel taux doit être applicable, parce que c'est des taux différents si c'est un produit, si c'est un service. C'est un taux différent si c'est une TVH à 13% ou à 15%. C'est un taux différent, une TPS à 5%, s'il y a de la taxe de vente provinciale. Donc là-dessus, ça peut devenir facilement un vrai casse-tête. Donc, oui, rapide, simple, tout dépend de notre type d'opération. Il faut faire attention aussi car certains domaines n'ont pas le droit d'utiliser la méthode rapide. Donc, certains domaines sont obligés d'utiliser la méthode de calcul régulière. Les taxes ainsi que les frais de représentation. Lorsqu'on a des frais de représentation, comme discuté dans une capsule précédente, nous pouvons déduire uniquement 50% des frais de représentation à moins de 40 km. Donc, il faut prendre en considération que les taxes sur ces mêmes frais de représentation, on peut récupérer uniquement 50%. Ensuite, si je parle légèrement des OBNL, des organisations à but non lucratif, eux possèdent des règles très particulières concernant la TPS, la TVH ainsi que la TVQ. J'ai parlé un peu plus tôt du 50 000 pour l'obligation de devoir s'inscrire. Il y a certaines règles particulières aussi si, entre autres, nous donnons des services à des enfants en bas de 14 ans majoritairement et certains services qui ne sont non taxables. Donc, il faut vraiment être à l'affût de l'information, de bien faire ses classes là-dessus. Aussi,
J'ai parlé un peu plus tôt dans la capsule de la méthode rapide ainsi que la méthode régulière. Les organismes de bienfaisance, eux, c'est une autre méthode. On appelle ça la méthode de la taxe nette. Particularité là-dessus, si vous avez un organisme de bienfaisance, je vous conseille de parler à votre comptable afin de bien calculer les choses. Tout ce qui est au niveau de la gestion de TPS, TVH et TVQ, ici au Québec, tout est géré par Revenu Québec. Donc, les déclarations de taxes sont produites et sont postées chez Revenu Québec. Revenu Québec s'occupe de faire la répartition entre ce qui doit être versé au gouvernement canadien ainsi ce qui doit rester au gouvernement du Québec. Lorsque l'on produit une déclaration et on a un paiement à faire, on fait un paiement unique et le gouvernement du Québec envoie une partie des sommes à Revenu Canada. Lorsqu'on a un remboursement, souvent on reçoit 2 chèques, un du fédéral et un du provincial, étant donné ces 2 gouvernements distincts. Même chose pour les cotisations, on va recevoir 2 avis distincts, un pour la TPS et un pour la TVQ. Quelquefois, ça peut être troublant, mais c'est la façon que ça a été décidé d'être géré ici au Québec. Ailleurs au pays, c'est géré par Revenu Canada. Pour cette capsule, j'ai parlé de TPS, TVH et TVQ, j'ai parlé des méthodes de calcul, les taxes de vente, frais de représentation, ainsi que la gestion par Revenu Québec. Ici Jean-Luc Leclerc de Leclerc Comptabilité. Si vous désirez plus ample renseignement ou vous avez des questions, vous pouvez me contacter au numéro de téléphone suivant. Il y a aussi ma page Facebook ainsi que mon site internet. J'espère avoir réussi à vulgariser certains points en ce qui concerne les taxes de vente. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie énormément.